et les gens me revoient de retour. Alors là, je suis lancée, là. Je suis sur un machin, là. Je suis excitée comme une petite puce. Alors, vous avez vu le titre parce que là, j'ai vu... alors, sur le mur de Magali Robin, Telegram, apparemment, il y aurait comme quoi un article comme quoi, maintenant, on voudrait faire payer des impôts, donc une taxe de 200 € à tous les gens qui auraient des potagers ces jeux. Les gens... je sais pas ce qu'il faut pour réveiller les gens à ce point-là. Le droit de manger. Comment on en est arrivé à du genre Adam et Ève, s'il faut croire l'histoire, ok. Donc le créateur il te met Adam et Ève, ok. Et puis comme il sait que la manière dont il les a fait, ok, il faut qu'ils puissent se survivre, ok. Donc il leur met des arbres, des fruits autour d'eux, parce que vous ne vous trompez pas, si vous allez dans la jeunesse, c'est marqué il faut manger des fruits et des légumes. Hein. Ok, enfin je dis ça mais je dis rien, ok. Okay, donc il met tout ça à leur disponibilité pour qu'ils puissent cultiver, interagir avec les arbres et les fleurs et tout ça, les légumes et comme on dit, les fruits, ok, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent survivre, ok. Donc gratos, hein. Ça sous-entend quand même gratos. Alors là j'étais donc à la jeunesse, à Adam et Ève et compagnie, donc on ne sait pas très bien à quel million d'années on en est ou quel milliard d'années on en est. Hein. Les deux premiers, on va dire ça comme ça, on sait pas. On sait pas. Il y a des gens, il y a des prédictions, machin. Mais on sait pas réellement. Okay. Si on est sur des milliards d'années ou des millions d'années. Ok. Okay. Alors, il semblerait qu'il faut dire que l'homme a évolué physiquement. Okay. Donc, depuis donc, le départ, donc on ne sait pas si c'est des milliards ou des millions. Là, on arrive en 2024. On est tout simplement sur l'extorsion de fonds en France et dans le monde entier. Donc manger, c'est un petit groupe, une élite, qui pratique l'extorsion de fonds pour que vous puissiez manger. Des produits qui, à la base, ont été créés par Dieu pour que l'homme puisse survivre dans ce monde. Dans ce monde. Oh purée, c'est beau. Je dis, ma purée, c'est beau. Alors comment on en est arrivé là, les gens? Ah, je me dis, ah ouais, ceux qui ont du mal à comprendre, ouais, mais tu comprends, c'est pas tout le monde qui veut rester dans le champ, mais n'empêche que quand il a créé Adam et Ève, n'empêche que dans sa tête, là, Dieu, il disait quand même, voilà, ils vont créer des champs et des machins, et en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est cultiver, penser à moi, et vivre bien, et pas faire de mal autour d'eux. Alors, on arrive en 2024, je peux pas m'empêcher d'aller taper sur l'autre, voir... ok, lui faire passer l'arme à gauche pour que moi je puisse survivre. Ok. Mais avant que quand même, il faut que réellement que je le crève jusqu'à temps que voilà, qui travaille pour moi, qui cultive pour moi jusqu'à temps que. Ah, il y a des agriculteurs qui bloquent les autoroutes. Oh mon Dieu. Comment c'est possible? Ah oui, alors je vais continuer sur ce que j'avais commencé. Alors oui, c'est vrai, vous allez dire, il y a un certain qui vont dire, oh ouais, mais moi j'ai pas envie de faire agriculteur quoi. Même si c'est créateur à la base, c'est ce qu'il pensait dans sa tête, mais moi j'ai pas envie de faire. Moi j'ai comment ça s'appelle j'ai mon esprit critique, mon libre arbitre. Moi je veux pas faire agriculteur. Je veux pas faire agriculteur. Donc ouais, il faut bien que je mange. Donc les autres ils ont qu'à aller faire agriculteur pour que je puisse manger quoi. Mais il y a un petit groupe qui a bien compris l'affaire. Qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu du genre fainéant, du genre. Qui n'étaient pas. Et puis ceux qui étaient rapprochés dans le temps, on leur a donné un discours qui font qu'ils se sont dit, ah bah les champs c'est plus pour moi. Ah. Ok. Puis on va les faire bosser. Ok. Pour qu'ils nous ramènent de l'argent. Ce que je viens de vous dire, ça vous rappelle peut-être une de mes vidéos précédentes. Je me rappelle même plus le titre. Je crois que j'ai testé une de ces faut se réveiller, mais je me rappelle même plus le titre. 2024, faut se réveiller. Le droit de manger. Donc les gens, à l'heure actuelle, parce qu'il faut appeler un chat, vous n'avez pas le droit de bouffer. Et cette dernière annonce gouvernementale fait que
vous n'avez réellement pas le droit de bouger, de bouffer, ok? Seuls les élus peuvent bouffer, ok? Et vous, dans les faits, vous n'avez aucun droit. Donc vous avez même pas, si vous avez du mal comment ça s'appelle, à essayer de subvenir à vos besoins alimentaires dans le circuit que les poteaux ils ont créé, donc un circuit où c'est l'extorsion de fonds, hein, donc aussi bien au niveau du consommateur que au niveau des agriculteurs eux-mêmes, dans les deux côtés, les agriculteurs et les consommateurs sont victimes d'extorsion de fonds, vol en bande organisée, les deux. Les consommateurs et les agriculteurs, ils sont victimes du vol en bande organisée, extorsion de fonds. Ok. Donc si vous voulez pallier à ça, le gouvernement il vous dit non, vous pouvez pas. Et puis si vous voulez le faire, vous devez payer une taxe. Mais je vous rassure, hein, depuis quelques mois, voire de quelques années, j'entendais déjà sur les réseaux composites qu'on disait, oui, effectivement, ils allaient faire en sorte que les gens puissent plus cultiver, puissent plus avoir un potager, puissent pas avoir de potager. Donc du genre, si vous aviez un appartement et vous mettez un potager sur votre balcon, normalement, dans un futur proche, vous devriez avoir la police qui descend, qui arrive chez vous, frappe à votre porte, ok, qui détruit tout, et non seulement vous met un PV, vous envoie en prison. Ok. Parce que j'étais en train de penser, c'est ce qui m'a fait me dire, faut que je fasse une vidéo quand même, parce que je me dis, je suis sûr qu'il y a, j'allais dire le mot, ça commence avec ENC, ok. Une fois qu'ils allaient apprendre l'annonce, qu'ils ont leur boulot et qu'ils sont trop contents d'en mettre bien profond aux autres, ok, même si eux-mêmes, hein, ok, qu'ils vont se faire un plaisir d'aller chez les gens qui ont des potagers et leur foutre des amendes et appeler la police et détruire les récoltes. Okay. Et puis les flics, ils vont se faire un plaisir d'aller détruire le truc et d'aller taper sur les gens, les récalcitrants, les foutre en prison, les foutre leur bracelet et les amener devant un tribunal. Voilà dans quel monde on vit. Et à la base, ok, le créateur, il a dit, ok, Adam et Ève, ok, et puis je vais leur donner de quoi survivre. Parce que je sais que de la manière dont je les ai créés, il leur faut des fruits et des légumes. Pas des animaux, des fruits et des légumes. Les animaux, c'est les poteaux, ceux qui sont sur le côté du mal, le côté obscur de la force. C'est eux qui ont convaincu à un certain moment donné le plus grand nombre à passer à la chasse. Ok. Puis en plus, la théorie, j'ai entendu plusieurs fois, la théorie, c'est de dire que on ne devrait pas avoir des climats extrêmement froids, normalement. Donc les gens ont le droit de bouffer. Alors, pour essayer de rester terre à terre, quoi, pour faire du politiquement correct, ah ouais, les étudiants, juste les étudiants, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la rue, mais au plus de ça, il y a des étudiants qui peuvent pas bouffer. Les parents les envoient faire des études supérieures. En gros, ça sert à rien. Bref, c'est un autre débat, mais voilà, ok. Moi-même, j'ai fait des études supérieures à l'étranger, mais c'est un autre débat. Ok. Les pauvres, ils peuvent pas bouffer. Okay. Je parlais à une personne l'autre jour. La personne, elle va voir son enfant. Ok, elle découvre que l'enfant, comme il sait que les parents ont des difficultés financières, l'enfant se nourrit mal. Et l'enfant a des besoins. Voilà donc on vit. Et puis le plus grand nombre acquiesce par son assourdissant silence. Le plus grand nombre acquiesce par son assourdissant silence. Personne ne dit rien, personne ne pipe rien. Personne n'en place une. Okay. Tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. La bouffe a augmenté, l'électricité augmente de 10%, ça pose un problème à personne. Donc le plus grand nombre n'a pas le droit de manger. Si le plus grand nombre doit bouffer des insectes. Alors pourquoi bouffer des insectes? C'est que tout simplement notre organisme il n'est pas fait, comme je vous disais à Dorian, notre organisme il n'est pas fait pour manger ce genre de choses. Donc d'une manière ou une autre, déjà on a des parasites dans le corps, mais en bouffant on aura plus de parasites, on ne peut pas les digérer bien, donc forcément ça va, entre guillemets, diminuer l'espérance de vie. Ça devrait activer les choses pour que effectivement on meure plus vite. Tout est pensé, messieurs, dames.
Et comme je dis, moi je vous le répète, hein, donc moi en fête de fin d'année, alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils le savent. Moi je dis souvent, moi quand je vais au supermarché, généralement il y a peut-être un ou deux produits qui me conviennent dans chaque rayon, et encore. Et encore. La plupart des rayons c'est zéro. Ok. Mais là j'étais curieuse comme ça, j'ai regardé, je me suis arrêtée au foie gras parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé fou, hein, ok. Et j'ai regardé tous les produits qui étaient vendus sur la période de neige, j'ai regardé les ingrédients de tous les produits. Ok. Tous les produits étaient teintés, messieurs, dames. Tous. Ah, tu comprends pas. Tous étaient teintés. Tous. On est sur un lent empoisonnement. Et même si, l'idée c'est même si vous arrivez à vivre longtemps, ok, vous devriez être ultra diminué. Et donc leur rapporter énormément d'argent, rapporter énormément d'argent au laboratoire pharmaceutique, donc au système des poteaux, de facto. Donc les gens, il faut gamberger, il faut se réveiller. Hein. Je sais pas, moi je. Voilà, le droit de manger. On n'a même plus le droit de bouffer, quoi, de subvenir à nos besoins, alors que c'est un droit. C'est un droit. C'est un bien que nous a donné le Créateur pour survivre. Non, il faut payer. Et il faut payer maintenant beaucoup pour de la merde. Ok. Les poteaux ont dénaturé la nourriture que l'on met dans notre assiette, si bien qu'elle ne nous apporte pas assez d'éléments nutritifs. Les poteaux, quand ils se sont rendus compte qu'on était à fond dans les compléments alimentaires, les poteaux, à travers les laboratoires pharmaceutiques, ils ont tout racheté. Ils ont commencé à teinter ces produits. Donc en gros, quand vous prenez des compléments alimentaires à l'heure actuelle, ok, vous empoisonnez. Ici avec ça. Hein. Donc c'est dans tout, les vêtements, la lessive, le dentifrice, tout. Hein. Les parfums, si on vous sent à 30 km, vous êtes empoisonné, quoi. Une mort lente, mais sûre. Okay. Parce qu'il y a de l'aluminium dans les aussi, il y a de l'aluminium dans les parfums. Donc en fait, c'est pour déclencher plus rapidement la démence, entre autres. Donc les gens ont le droit de manger. Donc je sais pas, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous estimez que vous avez le droit de manger ou pas? Parce que clairement, il y a des gens qui estiment que vous n'avez pas à avoir accès à un droit qui est fondamental et normalement qui est gratuit. Puisqu'ils ont accaparé les cultures, pour les gens qui ont du mal à comprendre. Hein. L'autre des ordinateurs, il achète tous les. Il a acheté je sais pas combien de terres. Comment on peut acheter la propriété de Dieu? Je sais pas, faut qu'on m'explique déjà, c'est un autre truc aussi que j'ai du mal à comprendre. Ok. Ok. Qui fait en sorte de cultiver des aliments qui sont teintés, donc qui vont nous empoisonner. Ok. Quand ils arrivent, je dirais à notre. Voilà, normalement, on devrait juste les mettre on devrait juste avoir le privilège de regarder la nourriture teintée, empoisonnée, qu'on ne peut pas acheter. Et donc, on devrait juste avoir ce privilège de crever de faim, donc de rentrer dans la famine. Donc là, je regardais encore une autre vidéo. Donc apparemment, des agriculteurs français, ils ont arrêté des camions qui transportaient des cultures qui venaient de l'étranger. Oui. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'il y a des fruits et des légumes qu'on peut cultiver en France que l'Union économique européenne, a fait en sorte que les agriculteurs français puissent plus cultiver. Après, moi, je vais dire les mots tels que ça me vient à l'esprit. Comment on peut être con, ok, pour accepter d'aller détruire ces cultures en échange de quelques euros. Comment on peut être aussi con que ça? Comment moralement on peut accepter ce genre de choses? Je sais pas. Alors vous me direz oui, mais c'était peut-être un cas de vie ou de mort, on les a peut-être menacés. Après les gens, il faut faire ce qu'il faut faire, mais
soit vous vous alliez avec le mal, et dans ce cas-là, ces agriculteurs se sont alliés avec le mal, soit on ne s'allie pas avec le mal, et on fait ce qu'on doit faire. Donc en gros, moi ce que je dis par rapport à cette situation, moi je pense, hein, parce que moi je vois autour de moi, donc dans les villes, vous n'avez peu ou pas de culture, enfin de produits français, en termes de culture, hein, ok, qui arrivent sur les étagères. Que des produits qui viennent de l'étranger. C'est rare de trouver un produit français de nos jours. Alors, si les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs récoltes, ok, plus encore, là, ils sont en train de faire la main basse sur ce qui rentre en France et qui de l'étranger. Les gens aussi, par rapport au droit de manger, il va falloir peut-être, je dirais, stocker même, et même les boîtes de conserve. Hein. Tout est teinté dans les boîtes de conserve. Hein. Tout, même ceux qui sont en bocaux, si c'est pas vous qui l'avez fait vous-même, c'est même pas la peine d'y toucher. Je vous le dis tout de suite. Moi j'ai regardé les ingrédients. Ah, j'ai la goutte. Moi j'ai regardé les ingrédients. Donc les gens, voilà, donc je pense que alors, si ça continue, bon, attendez-vous à plus rien voir dans les rayons. Alors moi je suis pas contre le fait, parce que le fait qu'effectivement on leur demande plus aux agriculteurs, et surtout qu'on veut les, comment ça s'appelle, qu'on augmente le prix de l'essence, donc on sait déjà que l'État a déjà tout fait pour qu'ils puissent plus exploiter leurs terres, ok, et donc pour ceux qui pourraient et encore exploiter, en gros, réellement la raison première, c'est que ces exploitations elles soient fermées. Parce que les poteaux, vous n'allez rien posséder, vous allez être heureux, et dans le nouvel ordre mondial, ils veulent totalement avoir un total pouvoir sur le management de la nourriture, des circuits alimentaires, agroalimentaires, circuits alimentaires dans le monde, pour mieux décider quelle population va vivre, ceux qui ne vont pas vivre, et comment ils vont vivre, et ce qu'ils vont manger. Ok. En sachant que ce qu'ils voulaient, c'est juste 500 millions de personnes qui restent sur les 8 milliards. Ok. Donc, et ils espèrent, et c'est pour ça qu'on en parle. Et effectivement, je vois, il y en a sur Internet, ok, je suis pas toute seule, hein, il y en a qui réagissent. Et effectivement, on met l'histoire du cannibalisme sur le plateau. Je vous rappelle que lors du siècle dernier, comme ça, la révolution communiste, voilà, donc Trotsky and Co, ok, eux, ils étaient prêts à, et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des rapports, il y a des témoignages qui sont ressortis dans le temps, ils étaient prêts à soumettre le peuple russe, ok, et le Trotsky, il a dit oui, ils ont qu'à, jusqu'à temps qu'ils en viennent à un moment où ils se bouffent entre eux. Et c'est ce qui a été fait. Et Sudam, c'est ce qui a été fait. Donc, ouais, comme je disais sur ma précédente vidéo pour les abonnés, hein, comment on peut aller se soucier là tout de suite de la famine à l'étranger. Déjà, c'est une famine provoquée par les poteaux à la base, ok, pour raquer maximum de fric, faire un sacrifice humain à leur dieu, ok, et après trouver une excuse pour créer des organismes caritatifs pour ponctionner le maximum, pour nous ponctionner le maximum de fric, ok, qui dans la plus grande majorité rentrera dans les caisses des poteaux et qui ne seront pas utilisés pour les gens qui en ont réellement besoin. Et tous les organismes caritatifs, c'est ça. Hein. Okay. Donc les gens, il faut tilter, quoi. Donc vous avez, à l'heure actuelle, en 2024, au moment où je vous parle, vous n'avez plus de droit. Vous n'avez qu'un seul droit, c'est le droit de mourir le plus rapidement possible. Et pour faire plaisir aux poteaux, et je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 19 minutes, près de 20 minutes, ok, il faut que vous mouriez le plus vite possible dans la douleur. Et que, entre guillemets, quand je dis le plus vite possible, à partir du moment où vous rentrez dans la douleur, il faut quand même que ça soit intense pour provoquer la mort. Ça fait plaisir aux poteaux parce qu'en fait, vous dégagez des énergies qui sont négatives qui leur permettent de survivre. C'est bien pour le mal. Tant que vous souffrez, c'est bien pour le mal. Pourquoi aussi on teinte
les animaux, les aliments des animaux de compagnie aussi. C'est exactement pour la même chose pour les humains, c'est-à-dire il faut voilà. Et surtout, dans l'esprit perverti des poteaux, c'est que vous êtes attaché à votre animal de compagnie. D'une, vous allez vous dépenser beaucoup d'argent pour qu'il aille bien, sans savoir, sans comprendre que tous les médicaments, c'est comme tous les médicaments que les êtres humains sont censés utiliser, ils sont faits juste pour maintenir l'animal dans la situation dans laquelle il est. En aucun cas le guérir. Ok. Et après, donc, il y aura de la souffrance. L'énergie de la souffrance va être dans l'air, à la fois du côté de l'animal qui souffre lui-même, et aussi de la souffrance par rapport au propriétaire, ok, la famille de l'animal, ok, qui va avoir de la peine de voir mourir et de voir comment, dans quelles conditions est son animal de compagnie. Tout ça, ça permet de dégager des énergies négatives et les poteaux, ils se nourrissent de ça. Donc en gros, le droit de manger, ok, vous avez juste le droit de manger de la négativité, ok, vous avez surtout pas le droit de manger, et encore moins des produits tels que l'avait conçu le créateur quand il a décidé de créer Adam et Ève, et on ne sait pas si c'est il y a des milliards d'années ou si c'est des millions d'années. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, quoi. Hein. Les gens, il faut se réveiller, vous n'avez aucun droit, quoi.